Au sommaire de ce JT du 2 avril, la colère des avocats, dont ceux du Mans, portés par la bâtonnière du barreau Michael Verdier, entretient dans ce journal. Une manifestation de syndicats de retraités inquiets pour leur santé. Et puis un défi olympique porté par l'ANI Bréténis et la visite de championnes et de champions. Les robes noires montent au créneau et se mettent en grève. Les avocats protestent contre le projet de loi sûre, un texte qui étend au crime la logique du plaidé coupable. Au sortir d'une enquête et voire d'une garde à vue, si les faits sont reconnus par l'auteur présumé, on va lui demander est-ce que vous êtes d'accord pour partir 12, 13, 14, 15, 18, 19 ans en prison et vous avez 10 minutes top chrono pour accepter. Et au revoir monsieur, vous passez de la garde à vue à la casse-prison. Concrètement, et si la partie civile ne s'y oppose pas, on pourra se passer de procès. Excite la cour d'assises ou la cour criminelle. La partie civile ne verra ni procès, ni déclaration de culpabilité, ni remords de la part du mis en cause, ni expression de sa peine, de ses malheurs, de son trauma. Et on lui dira combien vous volez, et on fera un chèque et au revoir, merci. Avec un avantage pour l'accusé, la peine maximale est réduite aux 2/3 de la peine encourue. Vous pourrez avoir des gens qui vont être condamnés, ou du moins se condamner eux-mêmes, parce qu'ils vont avoir accepté une peine, parce qu'ils vont avoir eu peur de Dieu sait quoi pendant l'enquête, parce qu'on va peut-être leur avoir dit c'est mieux de partir pour 12 ans que de partir pour 20 ans, mais si ça se trouve, il serait parti pour rien du tout parce qu'il n'était pas coupable. Et donc, les avocats ne peuvent pas laisser faire ça. On n'a plus de justice, c'est de la mécanique. Une mécanique pensée par le gouvernement pour répondre à l'engorgement des tribunaux et à l'allongement des délais. Excusez-moi de vous dire que ça nous fait légèrement rire, parce que c'est pas une justice criminelle de bas étage et à la sauvette qui va réduire les stocks des dossiers. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il soit réduit ? Il faudrait des magistrats, il faudrait des têtes, il faudrait de l'humain qui puisse juger. Pendant la grève, les avocats demandent le renvoi des audiences. Des rassemblements sont prévus à Rennes le 10 avril et à Paris le 13, pendant l'examen du projet de loi devant le Sénat. Une justice pénale ne peut pas être que politique. Ça ne peut pas être que la politique qui dicte les tenants et les aboutissants d'une justice. Il y a aussi l'humain, et l'humain ne peut pas être traité comme ça. Vivre et vieillir en bonne santé, voilà ce que réclament les retraités. Ce jeudi, ils sont environ 100 devant la préfecture au Mans à l'appel des syndicats sarthois, CGT, FSU et CFE-CSG. Leur but ? Interpeller l'État et sensibiliser les Manceaux sur leurs difficultés en matière de santé. Alors dans le quotidien des gens, ça se retranscrit de plein de façons différentes. Sur la santé, les difficultés à trouver un médecin, difficultés à payer certains actes de santé, difficultés à payer une mutuelle. Voilà. Donc ça, ce sont quelques exemples. Sur le grand âge, l'autonomie, difficulté à financer le coût d'une maison de retraite, d'un EHPAD, le manque de soutien aux aidants, de reconnaissance de toutes les personnes qui viennent en aide aux personnes âgées. Bonjour à tous, c'est Prune pour LMTV et aujourd'hui je suis au club de tennis de Saint-Calais avec une centaine d'enfants qui se préparent déjà aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2028 à Los Angeles avec de grandes stars du sport français. On va voir ça tout de suite. Ce qu'on veut, c'est réussir à faire 9300 km solidaires d'ici les Jeux de Los Angeles 2028. On a un champion qui lance un défi à des enfants, à des personnes âgées, à tout type de public. Et en fait, l'idée, c'est que le public réalise le défi, puis que ça leur donne accès à l'écriture de leurs rêves sur une grande fresque qu'on peut voir peut-être dernièrement. 2028 rêves solidaires, c'est l'objectif. L'idée, c'est qu'on ait différents sports qui viennent se greffer à ce projet-là. Par exemple, 2028 échange au tennis, en calculant la distance entre la balle d'un côté et de l'autre. Ça peut faire un petit côté éducatif aussi pour les enfants sur le terrain derrière. Elena Siak, basketteuse, ancienne basketteuse du coup, à la retraite depuis un an, 3 mois. Je suis très contente de voir le sourire des enfants.
Ils ont joué le jeu, ils ont couru les distances suivant leur âge et ça fait trop plaisir. J'ai discuté, j'ai demandé quel était leur sport préféré, leurs joueurs, leurs joueuses préférées, leurs rêves. Donc voilà, j'ai pris le temps de discuter avec eux. J'ai ramené ma médaille aussi de Tokyo parce que je sais que l'année dernière, ça avait fait succès. Donc voilà, ils ont pu la toucher, ils ont pu la regarder. Voilà. C'est la semaine olympique et paralympique à l'école, donc c'est un moment génial pour être avec la communauté éducative, les éducateurs sportifs, les élus locaux, les bénévoles et créer des événements qui permettent de mettre plus de sport dans la vie de notre jeunesse. Par exemple, 2 des enfants avaient exprimé leur envie de démarrer le tennis. Et ben voilà, on va donner une licence découverte à ce petit garçon et cette petite fille et ils vont pouvoir démarrer le tennis. C'est aussi ça la SOP, c'est réaliser des rêves. Donc c'est avec grand bonheur et fierté même que j'ai accepté de devenir parraine de l'événement et donc je serai de retour ici sur le territoire en Sarthe dans un an. Harry au stand, l'émission spéciale réalisée lors des journées pré-test des 24 heures moto avec Bruno Vandestick. Des interviews des principales forces en présence, dont l'équipe Kawasaki qui nous avait offert un final à suspense l'année dernière, mais qui est arrivé deuxième derrière le Yart Yamaha. Perdre la course à 50 minutes de l'arrivée, mais bon, c'est la course, c'est 24 heures, c'est pas 23h10. Une émission à retrouver sur LMTV Sarthe, vendredi 3 avril à 19h. Un nouvel outil pour mieux comprendre l'exposition aux pesticides dans l'air. Le Fitatmo DataVise récupère les données produites par Air Pays de la Loire et par les associations de surveillance pour analyser où, quand et dans quel contexte les pesticides sont les plus présents. Cette première version présente les données de 2022 à 2023. Celles de 2024 seront intégrées au cours de ce premier semestre. Les prévisions météo de jeudi 2 avril avec de la pluie attendue en matinée à La Ferté-Bernard et au Mans. Le ciel sera couvert avec quelques éclaircies à Sablé, Ciel-Guillaume et Mamers. Les températures matinales se situeront entre 10 et 11 degrés. Le soleil gagne du terrain dans l'après-midi, notamment dans le Nord Sarthe. 13 degrés sont attendus à Saint-Calais et jusqu'à 15 à La Flèche. Merci d'avoir regardé au quotidien.